Hello les Capricornes, je vous retrouve pour une guidance sentimentale pour votre été 2022. Alors je vous ai déjà fait une guidance sentimentale générale pour le mois de juillet. Je vous ai fait une guidance aussi générale pour le mois de juillet-août. Là, je vous fais une guidance sentimentale un peu plus ciblée en fait. Vous voyez, j'ai séparé le jeu en deux. Donc il y a vous et votre autre. On va aller voir où vous en êtes vous dans votre vie sentimentale actuellement, que vous soyez en couple ou célibataire, et on va aller voir votre autre. Donc votre autre, c'est à nouveau la personne avec qui vous pouvez être en couple, mais sinon c'est la personne qui vous avez dans le cœur. Voir où cette personne en est aussi dans sa vie sentimentale ou par rapport à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder la guidance sentimentale de juillet, ça peut vous donner plus d'informations. Et la guidance sentimentale générale du mois d'août sortira d'ici la fin du mois. Voilà, il y a beaucoup de choses en ligne ce mois-ci. Il y a aussi donc il y a le tirage de l'été et il y a le tirage du semestre, donc de juillet jusqu'à décembre aussi. Si vous avez des projets un petit peu à plus long terme, vous pouvez aller jeter un œil, ça vous dira un petit peu, ça vous montrera un petit peu dans quelle direction vous allez. Voilà, et il y a aussi le tirage de la pleine lune. Donc là, les énergies vont du 13 au 27 juillet et après je vous ferai les énergies de la nouvelle lune qui a lieu le 28. Donc il y a pas mal de choses en ligne pour le moment. Voilà, là j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, les rêves enchantés de Lenormand et j'ai retiré quelques cartes complémentaires en fin de tirage. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on peut commencer. On va aller avec le tarot de Marseille. Donc ça, c'est vous. Où c'est que vous en êtes vous donc le tirage, il est pour cet été en fait, d'à partir du moment où vous le voyez, d'ici la fin de l'été, donc fin juillet et août. On a le pendu, on a le monde et on a le diable. Alors, qu'est-ce que ça nous dit que là, vous êtes peut-être dans une période un petit peu avec le pendu de stagnation, je dirais. Le pendu nous indique toujours un blocage temporaire. C'est aussi une opportunité de regarder les choses sous un nouvel angle. Donc peut-être que en couple, vous vous interrogez un petit peu sur votre couple ou sur quelle direction vous voulez donner à votre couple, vous voyez. Voilà, ça peut engendrer quelques blocages, quelques peut-être non-dits, vous voyez, quelque chose qui bloque un petit peu dans la relation. En célibataire, c'est pareil. Peut-être que vous êtes en pause, peut-être que finalement, en ce moment, vous êtes pas mal tout seul. Vous voyez, peut-être que vous vous dites, voilà, c'est où le célibat me va bien, ou alors, à l'inverse, le blocage du pendu nous dit que vous avez peut-être du mal. Peut-être que vous avez envie d'aller vers une nouvelle rencontre, mais pour le moment, ça bloque un peu. Derrière, on a le monde, qui est quand même une carte vraiment pardon, excellente, qui nous indique que ce blocage, quand même, ne devrait pas durer trop longtemps. La carte du monde, d'un point de vue, on va dire, plus psychologique, émotionnel, nous indique une période de félicité, nous indique une période où les choses vont bien, les choses se sont vraiment alignées, on se sent bien dans notre vie, on se sent bien dans qui on est, dans ce qu'on fait, vous voyez, il y a un petit peu un alignement. Donc là, il y a peut-être reculer pour mieux sauter, vous voyez, on met en pause et peut-être qu'on a un choix à faire. Mais derrière, il y a quelque chose, en tout cas, on retrouve cette félicité-là. Et si on n'est pas là-dessus, le monde nous indique vraiment le monde en lui-même. Hein. Il peut s'agir d'un déplacement, il peut s'agir... vous pouvez avoir peut-être quelqu'un en tête ou peut-être quelqu'un qui est étranger, qui est à l'étranger. Il y a peut-être une distance avec cette personne aussi. Voilà, après, ça peut s'indiquer, on est sur l'été, ça peut indiquer des vacances, en fait. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose qui se passe au moment d'un déplacement de vacances. Donc voilà, on est soit sur le monde très concret, matériel, l'étranger, l'ailleurs, soit on est sur une période, en tout cas, derrière le blocage, il y a quelque chose d'un seul coup, vous voyez, on passe de l'arrêt à quelque chose qui est vraiment très lumineux. Derrière, on a le diable. Alors, le diable peut représenter deux choses. Soit au niveau affectif et professionnel, donc là, on n'est pas sur du pro. Le pro, ça nous représente les contrats, l'argent, tout ça. Là, on est sur du sentimental. Donc là, soit le diable peut nous indiquer des tensions, des querelles, des choses comme ça. Dans ce cas-là, je pense que ça rejoindrait plus le côté voyage, le côté ailleurs, vous voyez. Et peut-être que pendant vos vacances, vous allez vous quereller, que peut-être, vous voyez, il y a ce côté un petit peu là, de l'ailleurs. Soit vous allez vous quereller peut-être aussi avec une personne d'origine étrangère, ou ça peut indiquer les querelles. Si on n'est pas sur les querelles, on est à l'opposé, en fait. Vous voyez, le monde et le diable peut indiquer tout ce qui est le côté charnel. Vous voyez, donc avec le monde, on peut au contraire être dans une sexualité très épanouie avec cette personne-là. Vous voyez, donc il peut y avoir soit le côté un petit peu bouchon de champagne où là on s'interrogeait et d'un seul coup, paf, finalement, allez, on y va, on tente la chance, voilà, on retrouve
on retrouve une félicité dans le couple. Vous voyez, il y a un blocage qui saute et du coup, on retrouve aussi tout cet alignement aussi au niveau charnel. Soit ça nous indique plus le monde, je pense, au niveau donc concret, matériel. Et là, on peut avoir au contraire des disputes, des tensions, des choses au moment d'un déplacement de vacances ou quelque chose en tout cas qui est lié à l'ailleurs. Vous voyez, ça peut être, encore une fois, hein, je ne l'ai pas reprécisé au début, mais vous transposez ça, comme ça vous parle dans votre vie. Il peut y avoir vraiment d'options différentes. Par exemple, là, le monde, ça peut être aussi, peut-être que l'un d'entre vous, si vous êtes en couple, est en voie d'être muté, vous voyez, le monde, ça nous dit que l'ailleurs, mais ça se trouve, il y en a un d'entre vous qui est muté professionnellement, et ça peut engendrer des querelles, vous voyez. Donc, voyez comment ce côté ailleurs vous parle dans votre vie à vous. On reste sur une générale. Si vous avez besoin d'une guidance plus précise, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous la vidéo. Mais voilà, voyez au-delà de mes mots comment ça vous parle. On va regarder avec l'oracle de la triade comment ça avance. On a le sacrifice, on a la bénédiction et on a l'épreuve. Donc vous voyez, le sacrifice, par rapport au pendu, c'est tout à fait cohérent. Le sacrifice nous indique qu'il y a quelque chose à laisser derrière. Donc c'est ça qui fait que soit il y a un blocage, soit c'est vous qui mettez un petit peu la situation en stop, parce qu'il y a peut-être quelque chose à laisser, à couper. Vous voyez, on a ce couteau-là. Le sacrifice, derrière, indique toujours quand même une notion de libération. On se libère de quelque chose en faisant le sacrifice, on se libère, on libère les autres, mais il y a quelque chose à couper. Donc là, vous êtes peut-être en phase d'introspection aussi avec le pendu, parce qu'il y a quelque chose à laisser aller, peut-être une relation, une ancienne relation, peut-être des croyances, peut-être des blessures. Vous voyez, vous portez peut-être des bagages qui sont lourds pour vous et que vous avez besoin de laisser pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, il y a vraiment cette notion il y a quelque chose là, le pendu, il y a blocage, parce que ça attend que vous coupiez avec quelque chose, que vous coupiez, que vous arrêtiez, que vous quittiez. Voilà, vous voyez le mot qui vous correspond, mais il y a quelque chose à laisser avec cette notion de sacrifice, et c'est ça qui crée le blocage, ou alors c'est vous qui mettez un peu en pause les choses, le temps de pouvoir faire ça, si vous en avez déjà conscience. Mais derrière, vous voyez, c'est positif, encore une fois, on a la carte de la bénédiction. Donc vous êtes vraiment incité, qui est au centre de votre tirage, vous êtes incité à aller par là, et ça vous dit que ce que vous êtes en train de vivre, c'est aligné en fait. Il y a peut-être des leçons à tirer de ces choses qui vous portent et de ce qui vous ont peut-être un petit peu alourdi, mais il y a des leçons à tirer, il y a une bénédiction, donc il y a quelque chose à travers ça qui est guidé, qui était amené à être vécu. Et vous voyez avec la carte du monde, il y a quand même, comme je disais, le monde, ça peut être une carte vraiment de félicité, d'alignement, donc il y a vraiment, c'est aligné avec cette carte de bénédiction. Il y a quelque chose qui est... On vous dit, allez-y, n'aie pas peur, avance, continue d'avancer sur ton chemin, en fait. Peu importe comment vous transposez dans votre vie, allez-y. Mais on vous dit quand même, vous voyez, on a la carte épreuve, que le chemin, on a un petit labyrinthe, là, on a là un couloir avec des épines, on voit la lumière qui est au bout, hein, la lumière au bout, mais ça nous dit que le chemin va pas être tout droit. Vous voyez, et c'est ça, peut-être ça aussi qui fait écho au diable. Il y a peut-être pour certains encore des choses, des tours et des détours à faire. Le chemin n'est pas forcément... c'est pas forcément une autoroute que vous avez devant vous, mais en tout cas, voilà, c'est possible. Et le diable, voilà, il y a peut-être des choses à libérer. Vous voyez, avec l'épreuve, il y a peut-être des choses à libérer pour ceux qui sont sur le contexte un peu dispute, un peu querelle, un petit peu les tensions, les passions. C'est vraiment les passions, le diable, mais les passions qui sont trop fortes, vous voyez. Les choses un petit peu qui vont... on va se brûler avec ça, on peut se détruire, vous voyez, ou s'auto-détruire. Donc il y a quelque chose... peut-être à régler par rapport à ça, par rapport à vos blessures, à vos croyances, à vos schémas. Mais voilà, vous êtes sur le chemin, vous voyez, il y a une bénédiction, il y a des choses qui se mettent en place finalement. On va regarder avec les rêves enchantés. On a la faux, on a les oiseaux et on a les escaliers. Vous voyez, c'est totalement aligné. La faux, qui nous dit qu'il y a quelque chose à couper, encore une fois. C'est totalement, les deux se font écho, vous voyez, c'est aligné, hein. On a le sacrifice et la faux. Il y a quelque chose à couper, soit vous avez déjà coupé et vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose à couper, que ce soit... Je n'ai pas forcément le sentiment qu'on soit sur des ruptures, là, pour ceux qui sont en couple, mais peut-être des choses, soit dans votre couple, qui vous pèsent, des anciennes querelles, des anciennes choses que vous rebrassez, que vous ressortez, qui ressortent à chaque fois qu'il y a une occasion que ça ressorte, vous voyez, il est temps d'y laisser au passé. Soit c'est peut-être des choses que vous portez d'avant,
peut-être de vos traumatismes anciens que vous avez peut-être eu dans d'autres relations et qui vous empêchent d'être complètement bien dans la nouvelle. Vous voyez, il y a quelque chose à couper. Là, vous voyez, c'est vrai, c'est vraiment très clair. On a le sacrifice plus la faux. Donc voilà, et pour les célibataires, bah, c'est pareil, il y a quelque chose à couper, là, il y a quelque chose à sortir, à libérer pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Et derrière, on a les oiseaux qui nous parlent de communication, donc il peut y avoir derrière ça, à partir du moment où vous arriverez à faire à couper ça et à libérer le blocage qui est là avec le pendu, il y a de la communication derrière. Alors ça peut passer aussi par la communication pour libérer ça, mais là on nous parle de communication assez légère, il y a un côté un peu plus léger qui revient. Aligné, vous voyez cette belle ligne que vous avez au milieu avec la bénédiction, avec le monde. Donc ça peut nous dire qu'il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres, des nouveaux contacts. Vous voyez, il peut y avoir, vous pouvez relancer, il y a une notion de... Là, je vous parlais de bouchon de champagne, vous voyez, ça fait un peu ça, il y a une notion de... On coupe et ça permet de relancer l'énergie, de remettre quelque chose en mouvement, de reprendre une communication, que ce soit au sein du couple, qui pouvait peut-être être bloquée là, ou une communication saine s'il y avait des disputes, et sinon, si vous êtes célibataire, de libérer un peu une charge que vous portez pour pouvoir vous remettre dans des rencontres. La communication, les oiseaux, peut nous parler aussi de tout ce qui est réseaux sociaux. Vous voyez, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, toutes ces choses-là. Donc, on se remet dans une dynamique. Vous voyez, avec la carte bénédiction, ça nous indique que voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est sur votre chemin, qui peut être rencontré peut-être aussi lors de vacances, hein, lors de déplacements en tout cas, même si ce n'est pas des vacances. Mais voilà, il y a quelque chose qui est vraiment important à voir, c'est qu'il y a quelque chose à couper. En premier lieu, c'est la première action. Et derrière, on a la carte de l'escalier, vous voyez, qui se sépare en deux, avec deux portes, deux fenêtres, oui, deux portes-fenêtres qui sont en haut, qui vous indiquent qu'il y a un choix, en fait. Derrière ça, vous allez devoir vous serez amené à un nouveau choix. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau choix au sein de votre couple, comment on fait évoluer notre couple maintenant. Voilà, ça peut aboutir sur quelque chose, en tout cas, où il y aura un choix. C'est peut-être des choix à faire aussi pour sortir de cette épreuve-là, du labyrinthe, vous voyez, pour sortir des querelles, pour ceux qui étaient dans le domaine des querelles. Voilà, comment on remet de la communication là-dessus pour assainir un petit peu la situation, on coupe avec ce qui a besoin de couper. Si pour certains d'entre vous, il s'agit de devoir se séparer, ben voilà, vous savez quelque part ce qui reste à faire, même si c'est pas facile, parce que là, il y a quelque chose en tout cas qui vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué et tant que vous n'aurez pas, on a quand même deux fois là, le sacrifice plus la faux, cette notion-là, tant que vous n'arriverez pas à vous libérer, couper, détacher, encore une fois, voyez le mot qui correspond le plus pour vous, vous n'allez pas pouvoir vous remettre dans cette énergie qui n'attend que ça en fait, qui n'attend que ça. Il y a cette ligne du milieu, vraiment, elle est très très belle. Donc voilà, pour vous, il y a quelque chose à laisser derrière. On va voir votre autre, que ce soit votre conjoint ou la personne que vous avez dans le cœur. On a la roue de fortune. On a le mat et on a la maison Dieu. Alors, la roue de fortune nous indique qu'il y a soit du changement, soit que la roue est bloquée. Je dis ça par rapport à ce que je vois déjà derrière. Donc, soit il y a du changement, en fait, un changement on va partir sur cette... je vais faire les deux schémas l'un après l'autre. Soit il y a du changement, la roue tourne. Mais du coup, avec le mat, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Vous voyez, on erre un petit peu. On a ce personnage qui se balade avec son baluchon. Il ne sait pas trop où il va. Et ça peut, de toute évidence, il va entre guillemets dans le mur. Vous voyez, on a cette tour qui s'écroule. Donc ça peut entraîner une crise. Il y a quelque chose de ce côté-là aussi à couper. Cette personne-là, soit ça peut nous indiquer, dans ce cas-là, la maison Dieu, c'est quand même une grosse crise. Donc ça peut être une rupture dans ce cas-là. Soit cette personne, si elle est avec vous, vous avez quelque chose à couper, pour certains ça correspondrait, et qu'il y a peut-être une rupture dans le couple, soit cette personne, si elle est dans votre cœur et que vous n'êtes pas avec, elle est peut-être en crise, soit elle est en train de se séparer de quelqu'un, soit en tout cas elle est en crise personnelle. Vous voyez, il y a quelque chose, je ne sais pas trop où elle va, mais elle traverse une période de crise. Ce qui me faisait dire que soit il y a un changement qui a impliqué ça, soit la roue est bloquée actuellement. La roue, cette personne est bloquée et ça rejoint aussi le blocage que vous pouvez avoir vous avec le pendu qui est plus minime pour vous. Le pendu est quand même plus léger au niveau du blocage parce que là, il y a quand même une crise derrière. Donc soit c'est une crise, si ça vous fait écho, vous avez quelque chose à couper et là, ça peut nous parler de rupture. Soit il y a, à titre personnel, cette personne est en crise actuellement, en séparation ou en crise personnelle. On va regarder ensuite avec la triade. On a la tentation, on a le delta et on a l'isolement. Oui, la tentation, ça nous indique qu'il peut...
Cette personne peut soit être dans une relation un petit peu, on va dire, malsaine, en tout cas qui lui fait pas du bien, toxique, on va dire, soit il peut s'agir d'une tierce. Vous voyez, peut-être qu'il y a cette personne s'est trouvée prise dans une tierce, soit c'est lui qui avait voyé quelqu'un d'autre, soit c'est la personne avec qui il est qui voyait quelqu'un d'autre, ou vous voyez, il y a quelque chose, en tout cas, peu importe dans quel schéma on met la tierce, la tentation peut indiquer qu'il y a une troisième personne. Et il semblerait que soit cette personne découvre le poteau rose, et ça met son couple en crise. Si c'est vous qui êtes de l'autre côté, peut-être aussi, vous voyez un peu de quoi je parle. Soit c'est la personne dans son couple de son côté, la découverte, soit c'est elle qui a pas été, qui a été voir ailleurs, et soit cette personne, elle s'est fait attraper, et là, du coup, pareil, il y a crise, son monde s'écroule un petit peu. Donc vous voyez, ça fait écho, si vous êtes sur une notion de couple, ça fait écho par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui a besoin d'être coupé aussi pour vous. Vous voyez, avec le diable peut indiquer, fait totalement écho à la carte tentation. Là, vous voyez, on peut parler aussi de relations toxiques. Je vous disais, c'est toutes les disputes, toutes les choses un petit peu qui viennent, qui sont pas saines en fait, qui nous font pas du bien, les passions qui nous font pas du bien. Ça peut être la tentation aussi, le diable. Vous voyez, les deux se font vraiment écho. Donc il peut s'agir, toi, d'une relation toxique, toi, soit d'une énergie tierce. Donc soit c'est lui de son côté qui est en train de vivre ça et vous n'êtes pas impliqué là-dedans, cette personne que vous l'avez dans le cœur, mais vous n'êtes pas en couple avec, soit ça peut totalement faire écho au niveau d'un couple aussi, hein, vous voyez. On a la carte du delta au centre. La carte du delta qui est une carte très spirituelle, qui nous parle un peu du troisième œil, qui nous parle un peu, il y a un côté divin à travers ça. Donc là, et on voit un œil. Donc je pense que cet œil nous dit que la personne a peut-être pris conscience de quelque chose. Vous voyez, il y a un peu cette notion de prise de conscience, elle voit. Il y a quelque chose, peut-être que c'est elle qui a été trompée, cette personne qui a été trompée, qui a été trahie, et là, d'un seul coup, il y a la lumière qui se fait, la personne voit ce qui se passe, il y a les illusions qui tombent, et vous voyez, ça peut impliquer cette période un petit peu d'errance, là, avec le mat qui était au-dessus. Vous voyez ? Là, c'est un petit peu, on voit un petit peu ce qui se passe. Il y a comme une prise de conscience. Ça peut être assez violent avec les cartes qui y a à côté. Vous voyez, c'est la prise de conscience que d'un seul coup, on peut découvrir le poteau rose, quoi. Ou alors, on est découvert encore une fois aussi. Mais voilà, il y a ce côté-là. Et vous voyez, la carte isolement derrière. Bah, cette personne, elle va se retrouver, elle va avoir un gros moment de solitude. Soit elle va être dans l'isolement parce que c'est elle qui s'est fait attraper et la personne avec qui il est va le ou la quitter. Soit c'est vous, hein. Encore une fois, ça fait écho au niveau couple et il y a un côté, en tout cas, mise de côté. Rupture ou pas rupture, pour moi, c'est fort probable parce que la maison de Dieu indique quand même des crises assez majeures. Soit cette personne va vivre un gros moment de solitude, en fait. Vous voyez, il y a un isolement qui peut être très concret dans le matériel, mais qui peut être très intérieur aussi. Et cette personne, comme je disais, en tout cas, est en crise personnelle. Vous voyez, soit elle se retrouve isolée à cause de ce qu'elle a fait, elle s'est fait attraper, soit il y a une crise intérieure et cette personne peut se sentir assez seule. On va continuer avec les rêves enchantés. On a la boussole, on a le labyrinthe et on a l'homme. Donc la boussole nous indique une nouvelle direction. Là, il y a quelque chose qui change, hein. Vous voyez, ça fait écho un petit peu à la roue. Tout ça va indiquer quand même qu'il va falloir prendre une nouvelle direction. Ça peut totalement faire écho à la carte qu'on a du choix, là. Vous voyez, il y a besoin de faire un choix. Qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes en couple et que vous êtes en crise, là, par rapport à quelqu'un, un des deux qui a été voir ailleurs, vous êtes au moment de faire un choix. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble, on ne reste pas ensemble, mais il y a pour moi une grosse crise. Soit c'est en tout cas cette personne, par rapport à ça, il y a une nouvelle direction à prendre. Et là, la carte du labyrinthe, vous voyez, là, épreuve, on avait un labyrinthe, et là, c'est exactement, ça se fait écho encore, hein. Donc il peut y avoir quand même un certain nombre de vous qui êtes en couple et qui vivez ça, mais la carte du labyrinthe nous indique que cette nouvelle direction, encore une fois, ne va pas être de tout repos, le chemin ne va pas être tout droit. Le labyrinthe du Lenormand nous indique aussi que c'est peut-être l'occasion de recommencer à zéro. Quand on s'est perdu, on retourne au départ, on retourne à la case départ du labyrinthe et on recommence en prenant un autre chemin. Donc c'est peut-être une option qu'il peut y avoir pour les personnes qui sont en couple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible de recommencer? Vous voyez qu'un l'homme derrière, si vous êtes une femme, ben, c'est l'homme en tout cas que vous avez dans le cœur. Et si vous êtes un homme, il peut vous représenter vous. Enfin, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme aussi, hein, ça peut être l'homme que vous avez dans le cœur. Et sinon, c'est vous si vous êtes un homme, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, il peut y avoir une nouvelle direction qui va pas être de tout repos ou alors un nouveau départ par rapport à un homme. Mais voilà, en tout cas, voilà, je pense qu'il y a un homme qui, en tout cas, qui se retrouve là isolé,
qui se retrouve en crise et isolé. Donc si vous êtes une femme, c'est soit votre conjoint, soit l'homme que vous avez dans le cœur, qui en ce moment est vraiment en plein chaos. Sinon, c'est vous. Si vous êtes un homme, et encore que, non, c'est pas vous, parce que là, j'ai fait un tirage vous et votre autre. Donc là, c'est forcément votre autre. C'est forcément votre autre, vous voyez. Donc voilà, c'est ce qui sort un petit peu. Donc là, les deux vraiment peuvent se faire écho, hein. Vous voyez, on a la nouvelle direction, on a le choix, on a l'épreuve avec le labyrinthe, là aussi. On a le diable et la tentation qui se font écho. Donc il peut vraiment y avoir une crise au sein d'un couple. Et sinon, ben, vous êtes un petit peu, on va dire, en parallèle par rapport à la personne qui est dans votre cœur, mais cette personne-là est quand même plus en crise. Vous, je pense que vous avez des choses qui sont déjà en conscience. Il peut y avoir quand même des tensions avec ce diable, des disputes, mais là, c'est quand même, j'ai envie de dire, moins fort. Donc j'ai presque envie de dire que s'il y a eu au niveau du couple, un des deux qui est parti voir ailleurs, ben, j'ai tout mon jeu qui est en train de sauter là. Je suis en train de brasser pour tirer des cartes complémentaires. Donc s'il y en a un des deux qui est allé voir ailleurs, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est l'autre. Que c'est l'autre, parce que là, lui, il y a crise, voilà, il y a vraiment l'isolement, il y avait la tentation, donc c'est de son côté, hein, qu'il y a l'énergie tierce. Donc j'ai tendance à dire que l'autre voilà, est vraiment en grosse crise là. Je vais tirer deux cartes avec la sagesse de l'oracle, une pour vous, une pour votre autre, pour voir un petit peu une finalité, un message complémentaire. Ça sort pas, je vais couper. Une pour vous et une pour votre autre. Hop, 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 encore une fois, ça saute. Hop, hop, hop. Il y en a trop. Et pour votre autre. Alors, pour vous, on a le penseur. Vous voyez, ça fait écho à la carte du pendu. Pour moi, il y a un peu une côté introspection, avec la carte du choix aussi à faire. Donc pour vous, il y a un côté, on prend le temps de se poser là et de réfléchir, qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je fais par rapport à ma vie à moi, si vous êtes célibataire? Est-ce que j'ai envie de me relancer dans quelque chose? Dans ce cas-là, il faut que je prenne le temps, un temps d'introspection pour aller faire couper ce qui a besoin d'être coupé. Vous voyez, ça fait vraiment écho à la carte du pendu, le penseur. Il y a une notion de... On s'arrête, on se pose et on réfléchit. Si vous êtes en couple et que ça fait écho par rapport à ce qu'il y a de l'autre côté, dans ce cas-là, il est temps aussi de réfléchir, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on arrête la relation? On a vraiment la carte du choix et le choix vous appartient. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. C'est pas moi qui vais juger ça. Des fois, je vois des tirages de personnes qui disent là, il est temps de sortir de la relation, c'est fini. Moi, je ne me permets pas de vous dire ce que vous devez faire, mais voilà, c'est en tout cas... Il y a un choix qui vous appartient, il n'y a pas de bon et de mauvais, mais il y a en tout cas un temps d'introspection pour faire ce choix-là. Votre autre, il a message dans une bouteille. Donc là, il peut y avoir une notion de message. Je vais regarder les mots-clés. On a quoi? On a un espèce de pélican qui est sur une bouteille avec un téléphone à l'intérieur, une bouteille à la mer. Vous voyez, est-ce que ça vous évoque aussi des choses? Je vais les regarder, les mots-clés. En tout cas, ça nous parle de communication, hein, ça nous parle de messages. Je vais les regarder. Tchac, tchac, tchac. On a communication, un signe, un présage, nom ancien pour un oracle spontané prononcé innocemment par une personne, un présage donc, indiquant le chemin vers votre plus grand bien. Donc là, il y a quelque chose... Mais je crois... Attendez, je vais regarder, parce que je crois que je l'ai tiré à l'envers. Je n'ai pas fait attention. Je vais regarder au niveau... Ah, si je la retire... Je prends juste 2 minutes. Oui, ça indique qu'il y a les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges ne sont pas que des jolies décorations à admirer. Ils vous mettent en garde pour une raison. Donc là, voilà, ça peut être aussi dans la situation de faire attention. Vous voyez le message, ça nous dit qu'il y a des drapeaux rouges. La personne a quand même eu, je pense, des indications sur le fait soit que elle risquait de se faire attraper, soit qu'elle s'est fait avoir dans le sens que c'est elle qui a pu être trompée s'il y a une énergie tierce. Vous voyez, il y a eu des panneaux indicateurs, il y a eu des drapeaux rouges comme ça dit, mais là, je pense que par rapport à ce qui est sorti, c'est trop tard. Le mal est fait, j'ai envie de dire, hein. Donc oui, ça dit n'ignorez pas les signes, mais là, je pense que les signes voilà, sont sortis, et si ouais, n'ignorez pas les signes, et je pense que la personne s'en mord déjà les doigts en fait.
s'en mord déjà les doigts, qu'elle se soit fait attraper ou qu'elle se soit fait tromper. Mais en tout cas, voilà. Ça peut ne pas parler à tout le monde, encore une fois, hein. Évidemment, à chaque fois, comme on est sur du général, il y a les Capricornes pour qui ça ne parlera pas du tout ça. Mais voilà, si vous avez besoin d'une guidance plus privée, n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà ce qu'on a pour le moment. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions par rapport à tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Il y a un grand concours en ce moment sur ma chaîne, si vous ne l'avez pas vu, parce que je viens de passer la barre des 1000 abonnés. Ma chaîne est toute neuve, 1000 abonnés pour le moment, c'est pas encore grand chose pour ce genre de chaîne. Donc n'hésitez pas à participer au concours aussi, il y a des guidances à gagner. Voilà, et puis comme je vous disais, il y a une guidance sentimentale générale pour le mois de juillet qui est en ligne. Il y a la guidance juillet-août de l'été et semestrielle et les pleines lunes, la pleine lune aussi qui sont en ligne en ce moment. Voilà les Capricornes, bah écoutez, je vous souhaite un bel été, je vous dis à bientôt. Ciao.